Bon, c'est parti. 1er janvier 2026. En vrai, je fais cette vidéo que parce que j'ai envie que le timestamp en dessous de la vidéo ce soit 01/01 2026. Je trouve ça super stylé. Première vidéo de la chaîne. Et je fais cette vidéo parce que, bah, ça y est, en fait. Toutes les croyances limitantes que j'avais avant, ben, je les ai plus. Donc, en fait, j'ai zéro excuse. Du coup, je suis obligé, je peux pas ne pas faire et ne pas partager. Et, et je dis première vidéo de la chaîne, mais en vrai, je mens un peu. Parce que j'ai déjà essayé d'apprendre à faire des vidéos. J'ai déjà commencé à faire des vidéos. Sauf que c'était il y a 1 an, 2 ans. En fait, je me suis rendu compte que l'objectif, c'était le même, mais j'aimais pas ma vie. Alors du coup, c'était super compliqué j'étais pas dans le mood, en fait. J'avais pas l'énergie à transmettre pour faire des vidéos et partager. Du coup, c'était pas ce que j'avais envie de partager. Donc du coup, j'ai quand même appris, j'ai quand même regardé comment monter, etc., comment faire des vidéos, comment structurer, comment ci, comment là, comment l'autre. Mais en vrai, pas ouf du tout. Donc là, ma voix, c'est je sors de 7 jours de grippe à Dubaï. Donc mon jour de l'an, c'était dans mon lit, voilà, couché, sous 42 fièvre. Plaisir. Ça, faudra s'en rappeler. Et là, aujourd'hui, je fais cette vidéo déjà parce que j'ai envie que le timestamp ce soit 01/01/26. Mais en plus de ça, c'est parce que au moins je casse la barrière de commencer à raconter ma vie, commencer à partager mes expériences, commencer à partager succès, échecs, etc. Et surtout le plus important, c'est commencer à créer du contenu pour pouvoir apprendre, devenir meilleur, pour pouvoir promouvoir mes produits et mes services qui vont sortir très 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 prochainement, au mois de janvier, Inch'Allah. Et donc du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous remettre un petit peu de contexte sur moi, sur le plan et sur 2-3 petits insights. Et je vais vous emmener avec moi chez le coiffeur parce que j'ai une tête, on dirait que je sors de l'huile. C'est pas ouf du tout, pas ouf du tout, pas ouf du tout. Donc on va aller chez le coiffeur juste après ça. Le premier truc que j'ai envie de partager, c'est de pourquoi en fait je faisais pas de vidéos. Et en fait, outre le fait que j'aimais pas ma vie, c'était un fait, mais en fait parce que j'étais pas aligné avec ce que je faisais. Ce que je faisais, c'était pas ce que j'avais envie de faire pour ma vie, et donc du coup, j'étais pas aligné. Et en fait, c'était un problème d'alignement. C'était un problème d'environnement et un problème d'alignement. Et si vous êtes dans une situation où aujourd'hui ce que vous faites, ça vous plaît pas, ben en fait, la mission numéro un, genre la priorité numéro un, c'est vraiment genre de switcher, de changer tout ça. Parce que j'avais une croyance limitante où il fallait que je sois riche pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir discuter. J'avais honte, carrément tellement que les vidéos, je les faisais en anglais pour que les gens que je connaisse, ils comprennent pas ce que je raconte. Enfin bref, c'était pas ouf du tout, quoi. C'était pas fameux. Et en fait, tout ça, c'est des conneries. En fait, tu peux partager, quitter. Aujourd'hui, j'ai jamais été dans une situation, genre financièrement parlant, aussi catastrophique qu'aujourd'hui. J'ai all-in en fait pour venir à Dubaï. Les 2 derniers mois entre l'aménagement de mon appart, entre quelques petites conneries à droite à gauche, ça m'a coûté les 24 côtés que j'avais. Et là aujourd'hui, ben, il n'y a plus quoi. Et en plus de ça, la mission sur laquelle j'étais les 8 derniers mois, ce qui me rendrait mon, mon, mon main income, genre, c'est terminé. Donc, pareil. Donc, en gros, plus de sous, zéro entrée. Et en fait, c'est ça qui est bon. Et je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie, genre, honnêtement, premier degré. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu fais et que tu es aligné dans ta vie, en fait, tout est good, quoi, tout est OK. Et en gros, on est des êtres humains, donc en fait, on a des ressources. On s'adapte. Donc, peu importe dans quel environnement on est, normalement, soit on meurt ou on s'adapte. Et du coup, pourquoi Dubaï? C'est parce que déjà, c'est pour moi le paradis sur Terre. Mais en plus de ça, c'est un endroit où tu es obligé d'évoluer parce que sinon, ben, tu meurs en fait. Et t'as pas le choix. Et du coup, de te mettre dans un environnement où t'as pas le choix, ben, du coup, ça te booste en fait. Du coup, t'as plus le choix. Donc en fait, si tu as à réfléchir, à te mettre dans l'environnement le plus propice à devenir la meilleure version de toi-même et à genre t'assurer de réussir, ben forcément, c'est de te mettre dans un environnement où t'as pas le choix que de réussir. Ça paraît logique. Et du coup, c'est pour ça à Dubaï.
outre le fait que, bon, je vais pas vous faire le truc de c'est service, c'est propreté, c'est sécurité, c'est tout ça, tout ce qu'on raconte sur les réseaux, tout est vrai, tout est vrai, tout est décuplé en plus, parce que vous prenez ce que vous imaginez sur les réseaux et en fait vous multipliez ça par 1 milliard, parce que c'est 1 milliard de fois mieux que ce que vous avez l'idée sur les réseaux. Et en fait, aujourd'hui, je me verrais vivre dans aucun autre endroit que ici, quoi, en fait, à temps plein. Parce que du coup, t'es dans l'environnement idéal, en fait, pour créer tes trucs, créer tes projets, sans te soucier à quoi que ce soit d'autre, tu vois. Je me fais livrer à manger, midi, soir. J'ai la cuisine derrière moi que je n'ai jamais touchée. Et je la sers, genre, elle me sert juste de rangement. Et en fait, peut-être la femme de ménage qui vient nettoyer. Et tout ça à moindre coût, en plus. Le plus beau dans l'histoire, c'est que déjà, tu as les services, et en plus de ça, ça coûte que dalle. Et du coup, tu peux te concentrer, en fait, sur toi. Et là, aujourd'hui, mon cadre et ma mission de vie, c'est 4 piliers. Et mes objectifs de cette année, qui ne sont pas des objectifs de résultats, parce que j'aime plus mettre des objectifs de résultats, parce que je trouve que c'est se limiter. Si tu te dis, par exemple, je vais faire 100 000 cette année, ben, peut-être que, je sais pas, tu étais destiné à faire 14 millions cette année. Mais parce que tu as dit que tu comptais faire 100 000, ben, tu te limites. Et du coup, tes actions, elles vont être dans la direction de juste faire 100 000. Donc, en fait, mes objectifs, c'est des objectifs d'action et pas des objectifs de résultats. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en gros, ben, c'est rester aligné avec ce que je fais. Donc, en fait, là, j'ai des projets que je suis en train de créer, de faire. Ben, je ne vais pas aller au Beach Club tant que mes projets ne sont pas terminés et sortis et live et qui fonctionnent, etc. Genre, je vais peut-être y aller pour me reposer une fois dans la semaine ou une fois toutes les 3 semaines, par exemple. Oui, là, exceptionnellement, parce qu'au début, ça fait à peu près un peu plus d'un mois que j'ai aménagé. Donc, du coup, j'ai des collègues qui sont venus me rendre visite, etc. Et forcément, quand c'est le début, tu es obligé d'aller profiter, tu es obligé d'aller faire un peu le mode vacances. Et ensuite, une fois que tu as passé ce mode vacances et que tu n'as plus de sous et que tu es obligé de réussir, en fait, ben, tu passes dans le mode travail et tu restes aligné avec ce que tu fais. Le sport et l'alimentation pour avoir genre le physique idéal, en fait, genre shape de fou et me sentir bien. Et à côté de ça, ben, j'ai récemment commencé la prière, ça fait à peu près 3 semaines. Je vais pas faire l'imam, hein, mais ça a radicalement changé ma vie. Genre, c'est impressionnant. J'avais la foi, j'étais croyant avant. Genre, je sais que tout ce qui m'a été donné dans ma vie, etc., genre, pour moi, c'était l'univers, c'était, genre, il y avait quelque chose, etc. Mais je me suis rendu compte, donc j'ai un collègue à moi qui est venu à la maison, et en fait, je lui ai fait confiance, ne pas le CLM, je lui ai fait confiance dans son expertise de ça. Et du coup, il m'a appris à prier correctement, les gestes, ce qu'il fallait dire, etc. Et en fait, j'ai accroché direct. Et je me suis dit aussi que là, je suis dans un pays musulman et du coup, plus facile et propice à pratiquer qu'ici, c'est dur, quoi, en vrai. Donc vraiment, je serais une merde et un feignant si je m'y tenais pas, alors que j'en avais vraiment envie et que ça me tenait à cœur. Et donc, du coup, aujourd'hui, ben, le but, c'est ça la priorité, en fait. Donc, je me lève et la priorité, c'est juste de faire mes 5 prières par jour. Et en fait, tout le reste du temps, je me mets pas de pression ou quoi que ce soit. En fait, j'ai juste besoin d'être aligné avec ce que je fais. Donc, je vais pas être en train de jouer à la play. Je joue même pas à la play depuis longtemps. Genre, je vais pas me distraire alors que j'ai des choses à faire. Et en fait, je me mets pas de pression de il faut travailler 12 heures par jour, etc. Parce que pour moi, ça, c'est anxiogène. En fait, tu travailles 12 heures par jour par résultat du fait que tu as passé une journée de travail où tu n'as pas réfléchi à combien d'heures tu allais travailler. Et à ce moment-là, tu as travaillé 12 heures et tu dis, ah ben aujourd'hui, j'ai travaillé 12 heures. Là, oui. Mais de te forcer à te dire, je vais travailler 12 heures par jour, en fait, tu peux pas. Ça n'existe pas. C'est en fonction de ce que tu as à faire, c'est en fonction de ton énergie, c'est en fonction de tout ça. Donc, du coup, je suis absolument pas du tout, du tout, du tout, du tout dans la mentale de hustler. Et, et je pense que c'est. Enfin, après, c'est chacun son délire, c'est chacun son truc. Enfin, bref. Je me suis éparpillé un peu. Mais bon, du coup, cet épisode, en fait, c'est un vlog juste pour commencer, détailler, en fait, et pour remettre dans le contexte. Et donc, du coup, outre le fait que Dubaï, c'est la vie de rêve, et que
je faisais pas de vidéos parce que j'aimais pas ma vie. Aujourd'hui, je suis aligné avec ce que je fais et je suis heureux de ce que je fais. Et en fait, il n'y a plus le choix. Et donc, du coup, ben, ça me fait sortir de ma zone de confort, en fait, c'est ça. Et comme là, aujourd'hui, je me suis créé mon. Genre là, je suis dans mon appartement, genre, je l'ai bien aménagé exactement comme je voulais, etc. Genre, c'est pour ça que les dépenses, c'était. Enfin, j'y suis allé, quoi, sans réfléchir. Juste pour être dans mon cocon, être bien, etc. Ben, aujourd'hui, faire une vidéo comme ça, par exemple, c'est certes sortir de ma zone de confort, mais en même temps, pas tant que ça. Je m'explique. Le plus dur, je l'ai fait. Genre, je voulais avoir ma vie à Dubaï, je voulais avoir rencontré des gens incroyables, etc. La première société que j'ai créée, c'est un mec que j'ai rencontré à la piscine dans la tour où j'étais juste avant. L'application qu'on est en train de développer là maintenant, c'est des gars que j'ai rencontrés à la salle de sport. Enfin, en fait, si j'étais en France, on sait pas à Mektoub, mais genre, je pense que ça serait jamais arrivé. Et du coup, en étant ici, tu es vraiment dans l'environnement propice à t'expandre. Je sais pas si ça se dit en français. Et du coup, le but, c'est de continuer en fait sur cette lancée. Et donc, du coup, créer du contenu, ben, pour les gens d'ici, c'est lambda. Il y a rien d'exceptionnel à créer du contenu, il n'y a rien d'exceptionnel à montrer ta vie, il n'y a rien d'exceptionnel à parler devant une caméra, à poster ça sur YouTube en fait. Et c'est ça qui est bon, c'est parce que là, j'ai rencontré un gars, franchement, un gars, un collègue super sympa, pareil, il est créateur de contenu, il est journaliste aussi à la base. Nous, on lui a donné envie de venir vivre à Dubaï, mais lui, indirectement, il ne le sait pas encore, mais genre, il m'a mis le déclic de poster. Et peu importe comment ça rend, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour pouvoir montrer. C'est comme si, enfin, pour pouvoir améliorer quelque chose, en fait, il faut que tu commences et que tu aies quelque chose à montrer, et ensuite tu peux le montrer à quelqu'un qui est expert, par exemple, parce que bah, du coup, je le considère comme un expert. Mais sauf que si j'ai rien à lui montrer, je vais juste être un gars lourd qui va lui dire ah moi j'aimerais bien commencer le contenu nanani, nanana. Et lui va dire ah mais du coup t'as déjà essayé, t'as déjà fait des vidéos, etc. Et toi t'as rien fait, donc du coup t'as rien à montrer, donc forcément ben, c'est plat et ça sert à rien. Alors que là, si admettons, je sais pas, je fais admettons 15 vidéos et qu'il me dit même discussion, et je vais lui dire bah, du coup, franchement, moi, j'ai commencé à faire du contenu et tout. Est-ce que tu peux m'expliquer, je sais pas, conneries de colorimétrie ou de montage ou de cut ou de faire en sorte que le storytelling il soit mieux. Fait. Et lui, il va pouvoir regarder mes vidéos et me dire, ah ben tu vois, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Et là, je vais pouvoir m'améliorer. Mais si tu fais rien et que du coup, tu es en face de quelqu'un qui fait des choses, ben forcément, il pourra jamais te donner de feedback sur quoi que ce soit. Et ça, ben c'est tellement logique, mais du coup, la plupart des gens ne le font pas. Et en fait, ils restent toujours dans l'optique et l'illusion de je vais commencer à faire quelque chose, mais ils ne le font jamais. Et donc, du coup, la plupart des gens, ils restent paralysés ouais, dans l'étape d'avant. Enfin, bref. Donc, du coup, il m'a vachement boosté à en avoir rien à foutre et simplement poster cette vidéo. Et le dernier truc par rapport à la prière, ce que je trouve génial qui m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, je n'en ai rien à foutre de tout. En fait, je suis tellement aligné avec ce que je fais dans mon quotidien aujourd'hui que les gens, les relations toxiques, les machins, enfin, les situations, l'argent, le fait, je n'en ai plus rien à foutre de tout. Et je sais que tout ce que je veux, ben en fait, ça va tomber à un moment donné, en fait. Parce que, en fait, j'ai eu ce truc-là récemment, c'est que tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est arrivé au moment propice. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose, je l'ai eu. Aujourd'hui, il n'y a rien que j'ai demandé que j'ai jamais eu. Et enfin, oui, il y a certaines choses que j'ai jamais eues parce qu'au final, ben, je ne le voulais pas vraiment. Et donc, du coup, ben, on m'a rendu service en me le donnant pas. Et il y a d'autres choses que je voulais à un point A et on me l'a donné, je sais pas moi, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, un an et demi plus tard, 3 ans plus tard. Parce que c'était le bon moment et que c'était à ce moment-là qu'il le fallait pour moi. Et en fait, cette fois-là, je l'ai depuis vraiment, 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 vraiment très longtemps. Le souci, c'est que moi, je suis un gars super carré. J'ai besoin de enfin, je programme. Mon activité principale, c'est programmer. Et, euh, et dans le code, si tu mets une virgule de travers, en fait, ça marche pas. Et là, le fait d'avoir un truc super rigide, et en même temps flexible, hein, mais super rigide, d'avoir genre 5 prières par jour, de les faire à l'heure correctement dans le time frame, ben,
je trouve ça super, genre, je trouve ça super carré, genre, c'est aligné pour moi. Et au moins, ça me rajoute une discipline dans ma vie où ben, je me lève tôt le matin, du coup, pour faire la première. Et en fait, tout au long de la journée, ben, je base ma journée là-dessus et je travaille. Et en fait, le seul truc, c'est que je dois être aligné. En plus, je travaille de la maison, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je suis facilité dans tous les sens, quoi, en gros. Et dans ce truc de 3 semaines d'avoir commencé, ben, il m'est arrivé que des trucs bons, genre, à l'intérieur de moi, genre. C'est genre de la paix intérieure juste incroyable. Et ça, honnêtement, je le souhaite à n'importe qui, quoi, en fait. Parce que c'est dingue. C'est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Enfin, bref. Bon, ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je tourne. J'ai dit à peu près la plupart des choses. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous amener chez le coiffeur. On va aller chez le coiffeur. Et on va me débarrasser de... Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, mais il faut qu'il me fasse mon dégradé parce que là, ça va pas du tout. Après, voilà, un autre truc qui est incroyable à Dubaï, c'est tu sors de chez toi et le taxi t'attend en bas. Genre. Le taxi, ça coûte pas cher. Enfin, voilà, quoi. C'est juste vivre dans un environnement de malade, en vrai. Ne croyez pas qu'il fait genre froid à Dubaï, c'est juste que... En gros, je suis encore traumatisé de ma grippe. Et, euh, et j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Je me sens faible. C'est horrible. Elle est incroyable cette caméra par contre. Tac tac, et elle m'attaque. Voilà, ça me traque, c'est bon. Enfin voilà quoi. Tout est de la bonne, ouais. C'est ça qui est bon. Ah, il n'y a pas mon collègue à l'entrée. Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas vu la lumière du jour. Il est où le cousin? Merde. Ah, il est là-bas. Hi sir, good morning. Oh, Yanis here. Thank you. Il y a un autre truc auquel du coup, je voulais vous parler aussi, c'était ce qui me pousse en fait, ce qui me booste dans la vie. Et mon cheat code en fait, mon plus gros cheat code, et je pense qu'il n'y a personne quasiment qui le sait, c'est mes parents. Mes parents, ils croient en moi depuis que je suis né. Genre ils m'aiment, ils me supportent, ils me font confiance. Ils m'ont fait vivre une enfance genre dorée, plus que dorée. J'ai vécu toute mon enfance dans le monde des bisounours, ils m'ont protégé des traumas familiaux, ils m'ont protégé de tout, ils m'ont tout donné, genre tout. Et franchement, genre, à y réfléchir, je peux pas me permettre de pas être la meilleure version de moi-même et de pas, genre, me donner à 1 milliard de % juste parce que j'ai eu cette enfance dorée avec mes parents et qui croient en moi et qui sont là derrière moi et qui me boostent et qui soient fiers de moi. Et donc, en fait, ma boussole, la direction dans laquelle je vais, c'est simplement de pouvoir rendre mes parents fiers. Et que de leur rendre en fait ça derrière. Et que quand ils parlent de moi et quand ils pensent à moi ou quoi que ce soit, ben, ils aient des étoiles dans les yeux à dire mon fils, enfin, c'est mon fils, et qu'ils soient fiers de dire c'est mon fils, tu vois. Parce qu'il n'y a rien de pire que, je sais pas, des parents qui ne sont pas fiers de leurs enfants. Genre, je trouve ça, pour moi, c'est le truc le plus... à y réfléchir. Le plus gros cauchemar, ce serait que mes parents ne soient pas fiers de moi, de la personne que je suis, etc. Et donc, du coup, ce qui me booste à être moi et à être la meilleure version de moi-même, c'est justement d'avoir mes parents qui soient fiers de moi. Et peut-être de gratitude infinie, genre que j'ai envers mes parents parce qu'ils m'ont toujours tout donné. Quand j'ai fait ma première société, ben, la banque, ils m'ont demandé un apport qui était massif et ils m'ont donné sans réfléchir, sans même une once de se poser la question de est-ce qu'ils pouvaient pas. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné, ils ont été là pour moi, ils m'ont supporté dans tout. J'ai voulu arrêter ma société après 3 mois
parce que j'avais une nouvelle opportunité, que j'avais envie d'aller vivre en Allemagne. Et ben pareil, ils m'ont supporté, ils m'ont poussé, ils m'ont dit vas-y, fais. Là pour Dubaï, pareil, vas-y, fais, genre, en mode vis, fais tes trucs, vis et fais tes trucs. Et du coup, j'ai fait la raison de pourquoi j'ai 3 couilles et demi et que je fais des trucs, ben, c'est en 95% en partie du fait que j'ai mes parents qui me supportent derrière moi. Et donc la leçon, en gros, c'est si vous avez vos parents qui sont derrière vous, ben, en fait, vous devez de vous donner à 1 milliard de pourcents et vous devez de vous démonter chaque jour. Sinon, vous méritez juste de vous prendre un camion, c'est tout. Enfin, voilà quoi. C'était la leçon dans le taxi. La leçon dans le taxi. Et honnêtement, ouais, je sais qu'ils vont voir cette vidéo. Parce qu'avant, je faisais les vidéos en anglais, du coup, mon père ne comprenait pas, c'était rigolo. Mais maintenant, il va pouvoir comprendre, du coup. Je parle dans sa langue. Et ils verront cette vidéo. Et franchement, merci, quoi. Merci pour tout. Genre, vraiment, merci, quoi. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Et donc, en vrai de vrai, genre, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? La vérité. La vérité, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Que même j'ai plus de sous pour manger, en vrai, je m'en tape. C'est pas grave, c'est ok. On va refaire, on va trouver des solutions. On va continuer à avancer. Mais en fait, c'est ça, c'est juste dans tous les cas, je suis aligné. En gros, ça rejoint encore ce truc. Je suis aligné, je suis dans le bon environnement. Et j'ai toutes les conditions, j'ai toutes les cartes justement pour faire en fait le meilleur, quoi. Et par rapport à la création de contenu, je vais revenir à ça parce que j'ai vu une vidéo d'un gars, une fois, c'était un Chinois, je crois, qui parlait de ça. Il disait qu'en gros, pour faire du contenu, c'est juste aussi simple que tu documentes ta vie. Donc, tu parles, tu expliques. Là, je suis dans le taxi, je suis en train de discuter, je vous parle, c'est simple. Et en fait, tu documentes, tu postes. Il va y avoir des milliers, voire des millions de personnes qui vont voir ça dans l'année ou quoi que ce soit. Et dans ces milliers et millions, il y aura potentiellement genre 1% de ces gens-là qui vont vouloir travailler avec toi. Enfin, travailler avec moi, du coup. Et en fait, tu penses que à ça. Tu penses pas aux 99% des gens qui vont regarder juste pour regarder par curiosité. Tu penses en fait juste aux gens qui vont vouloir travailler avec toi. Donc en fait, c'est ça le but. Et du coup, quand je disais c'était pour promouvoir mes produits et services, en fait là, c'est promouvoir mes produits et services et m'éclater au passage. Parce qu'en soi, créer du contenu, genre c'est... Je sais pas, je trouve ça sympa. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça super judide. Et juste d'être moi, quoi, en fait. Et avant, c'était compliqué un peu. Et aujourd'hui, honnêtement, alhamdoulilah, genre, je peux juste être moi. Je suis bien, en sécurité, dans un environnement où il n'y a que des gens qui te souhaitent du bon. Et comment ça devient encore mieux que ça, quoi. Comment ça devient encore mieux que ça. Bon, on va pas tarder à arriver coiffeur. Je vais vous mettre ma coupe en accéléré parce que il va faire un chantier. Et à la fin de ce time-lapse, je vais ressortir un peu plus frais que ça. Parce que là, on dirait vraiment un mec laissé aller, quoi. Bismillah. بقيتي فاش كلشي مشى يا عمري انت عشقك خلاني ننسى ما خلاو ما قالوا علينا داروا حالة على ذاك الزين انا نوض بالبالة في خطر العديان اللي قالوا حبنا سالة لله قولوا لي عليه كان موتانا ويا وعد على حب لي بطل لي شحال كان بغيه تنموت عليه ويا وعد على حب لي بطل لي شحال كان بغيه تنموت عليه هادشي اللي بينا حبنا بغيتو يبقى لينا وياه يا امي متيو مقواني ثقة ما كاينة غير فينا حبنا بغيتو يبقى لينا وياه
حلا ما قالوا علينا داروا حالة على ذاك الزين انا النوض بالبالة خطر العديان اللي قالوا حبنا سالة لله قولوا لي عليه كان موتانا ويا وادي على حبي ليه بغادري شحال كان بغيه تنموت عليه ويا وادي على حبي ليه بغادري شحال كان بغيه تنموت عليه Ça y est, je suis tout beau, tout propre. Franchement, il a fait un taf, le Mohamed. Et moi, je donne des pourboires comme si j'avais des sous. C'est ça qui est bon. Ça va revenir au centuple. Encore un Marocain, putain. Ils me suivent partout. Ils me hantent. Je suis hanté par ce pays, c'est horrible. Non, c'est cool. Franchement, Mohamed, il a géré. Il a géré. Là, j'étais dans le taxi. Et on rentre à la casa. Ja, Bruder, trinkst du französische Kaffee, oder? Ouais, c'est de la bombe, donc ce que je disais sur tout à l'heure. Quelle chance incroyable, quoi. Je me sens tout de suite plus à l'aise, là. Je me sens plus frais, là, d'un coup. Je suis toujours malade, hein. Je suis toujours dans un état dramatique. Mais en vrai, de vrai, ça passe. On rentre à la maison. Je vais monter cette vidéo. Et puis vous me direz ce que vous en pensez de cette manière. De ce format. Je vais le mettre sur Insta. À montrer aux collègues. Il va falloir s'abonner à la chaîne. Parce que ça va devenir régulier. Mais sans me mettre de nombre de contenus à faire par semaine, par machin. Juste, je fais, j'avance. Et on verra comment ça se passe. Ce qui me traque comme ça. Je peux appuyer si j'appuie pas. Ça marche pas. Je suis content, Mohamed, il a fait un travail sans bien mieux. Allez. Il y a une méchante cette calme là. C'est la bombe, ça. Moi, je vais aller me laver, faire la prière. Et on va aller monter cette vidéo. Thanks. En fait, c'était ça, c'était juste un petit vlog pour mettre le pied dedans. Là, je me sens mieux. Je suis bien coiffé. Machallah. Et faire ce genre de format simple, sans trop de structure, sans trop de... Juste que ça part dans tous les sens, sans trop de montage non plus. Et je vous demande même pas de me dire si ça vous plaît ou pas. Je le fais. Et puis on verra d'ici un petit moment ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est le début. Je suis excité, vachement excité. Et je vous parlerai plus de mes différents projets une fois que ce sera sorti, concret et que vous pourrez consommer. Et en attendant, abonnez-vous.